Ah, ça fait longtemps. Je vois que sur les réseaux sociaux. Vous êtes permanente hein, sur les réseaux sociaux. Oui. Et bavarde aussi, hein, vous parlez beaucoup. Pas que sur les réseaux sociaux. Même dans la vie courante? Oui, bien sûr, je dois m'exprimer, je dois partager mes idées. C'est vrai? C'est important. Quelle idée par exemple? Précisément sur l'entrepreneuriat, sur la vision de la vie. Entrepreneuriat de femmes de Boïmoki. Allez-y. Allez-y, je te permets. D'accord. Quel sujet? Alors, Madame Virgile, vous êtes entrepreneur. Oui, Bienvenue dans cette exactement. émission. Si pour la deuxième fois, vous vous sentez à l'aise? Oui, ça va très bien. Alors, nous allons parler de cette thématique, quelle est l'influence du travail de la femme bureaucrate dans son foyer? D'accord. L'influence du travail de la femme. Aujourd'hui, le 21e siècle nous a ramené beaucoup de concepts, ou plusieurs concepts. L'émancipation, l'égalitarisme, Parité. la parité, le féminisme. La femme cherchait une place et aujourd'hui le monde est féminisé, ce qu'ils disent très souvent, le monde est féminisé. Vous êtes d'accord avec moi? Disons que le monde évolue. Féminisé, non. Parce que les femmes, nous continuons encore à nous battre chaque jour. Ça va très bien. Hein. Je sens qu'on a très bien fait nos devoirs. Le monde évolue. Le monde évolue. La sémantique a un sens. Non, je te jure. Oui, la cinématique. Les mots ont un sens. Le mot est sens. Elle a Ça, j'aime. décoré, maquillé. Continue, le monde évolue, mon cher. Non, bien, c'est l'immense. Avec l'éloquence de Simone Veil et consorts. Donc, Alors, Et de Marie Le Pen. quand même. aujourd'hui, la femme qui travaille n'a plus le temps pour garder son foyer. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a la gestion du temps. Ok. Et dans le temps, il est possible de capitaliser. C'est-à-dire que ce que vous pouvez faire en 2 heures, vous pouvez le faire aussi en 30 minutes. Il s'agit de créer un moment de qualité et pas forcément Moment de avoir qualité. un long moment. Vous n'avez pas forcément besoin de 4 heures. Vous avez besoin de créer un moment de qualité. Ok. Voilà. Et dire ne pas avoir de temps pour son foyer. Pour faire quoi précisément? Quel est son rôle dans le foyer? Élever son enfant, par exemple. L'éducation, je dirais l'éducation. L'éducation de l'enfant se fait d'abord par le couple. Et ensuite, il y a aussi l'éducation qui se fait à l'école. C'est pour ça que le choix d'une école, c'est très important. Et les tâches doivent être très bien réparties dans le couple. La femme n'est pas... Je vous vois venir, madame. Oui, la femme n'a pas forcément le monopole de l'éducation. Voilà. Élie. L'éducation est une charge du couple. Mais il faudrait que les charges soient bien réparties et que les choses soient claires dès le départ. Ça reste un contrat. Vous attribuez à l'homme le travail de la femme. Quel est le travail de l'homme? Quel est le travail de la femme dans le couple? Nos mamans ont fait ça. Est-ce que vous étiez là lorsque vos mamans l'ont fait? J'ai grandi dans une maison où il y avait une maman et un papa. Un papa qui travaillait et la maman qui restait à la maison pour notre éducation. D'accord. Je pense que pour tout un chacun ici, la mère représente l'idéal. C'est-à-dire la mère, c'est l'ange. Mais peut-être que les amis avec qui elle a vécu vous diront autre chose. Et ne vous le diront pas parce que vous restez un enfant. Le rôle d'une mère, c'est d'abord d'avoir cette image d'ange, d'être un être parfait. C'est l'image que vous avez de votre mère. Quand vous vous mariez, vous devenez un mari, vous devenez un conjoint. Vous aurez une autre image de votre femme qui sera soit très magnifique ou soit pleine de déception. Mais pour les enfants, ça restera la maman idéale. Ok. Donc, ne comparez jamais votre mère à votre épouse. C'est très différent. Ces deux approches... Les garçons tous à côté là, ils me demandent pour demander la parole. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai même pas fini avec mes questions. Hein. c'est impatient. Je te jure. Voilà. Coco, vas-y. Tu as la parole. Enfin. Non, j'ai Il rigolé me parce que... stresse, je vous dis. Moi j'ai peur. J'espère qu'il arrivera à parler aux côtés d'une certaine très belle dame. Non, non. En fait, j'ai beaucoup rigolé. J'ai beaucoup rigolé, madame. Tu as très bien parlé. Mais je crains une chose. C'est votre course décadente. Je m'explique. Allez-y. Madame, tu crois vraiment que le monde évolue aujourd'hui parce que toi, tu commences à travailler? Parce que moi, je suis étonné de voir une femme qui déjà est née avec des capacités. Et les capacités pour travailler.
elle définit l'évolution du monde parce qu'aujourd'hui, on parle du travail de la femme. Et c'est ça qui détruit notre société. Parce que ce n'est pas l'évolution du monde, le fait que vous travaillez aujourd'hui. Vous êtes né pour travailler. Nos mères vont travailler. Et quand vous prenez cela comme une évolution, une révolution, c'est là que je me pose la question, finalement, vous êtes qui, vous allez où? Madame, le monde n'a pas évolué parce que vous travaillez. D'accord, je n'ai pas dit à un moment que le monde Vous l'avez évoluait. dit, Fabrice a posé la question. Je vous suis très très bien, madame. D'accord. Il a posé la question sur le travail de la femme, vous avez dit, le monde évolue. C'est là moi je me suis dit, ce n'est pas une évolution, madame. Si vous prenez ça comme une évolution, c'est là déjà je parle de la course décadente. Parce que la femme course décadente. Oui, la femme est née avec des capacités, elle travaille déjà, le travail de la femme. Ce n'est pas un combat, ce n'est pas une lutte, c'est la nature de la femme travailler. Je pense qu'on est en train de virer sur un éternel débat qui est le féminisme. Je pense que vous êtes en train de m'identifier comme telle. Et là, je vais sur une autre pente, où moi, je prône plutôt le féminisme positif. C'est très différent. Moi, de toute façon, de le dire. Ou pas, moi, je crois tellement à la femme. Moi, j'étais élevé par ma mère. Je n'ai jamais vu ma mère faire un combat, une lutte pour être ce qu'elle a été. C'est naturel. Mais si vous, aujourd'hui, vous devez passer par là, est-ce que vous avez un problème? Excusez-moi, je ne lutte contre rien. Je suis en train juste d'examiner les faits et de donner mes idées par rapport à une situation donnée. Très bien. Moi, ce que je suis en train plutôt de dire, c'est que dans tous les axes, j'ai parlé de chacun à son rôle. Je respecte pleinement les mères au foyer. Je trouve que ça reste un choix. Pour moi, on peut contribuer au foyer, soit en travaillant directement dans un bureau ou en étant un partenaire. Je vous explique. Vous avez un homme qui est entrepreneur et le travail qu'il a demande qu'il voyage beaucoup, énormément, où il passera peut-être il passera du temps, peut-être une semaine pleine par mois à la maison. Vous êtes une femme qui a plein d'idées. Vous pouvez accompagner votre homme dans les idées. Vous pouvez être une assistante. Une assistante ou encore une conseillère. Une conseillère financière. Vous pouvez être une conseillère financière. Vous pouvez être toujours les finances. Vous pouvez être une conseillère financière. Vous pouvez être une conseillère, la gestionnaire de ses projets. Et lui peut être votre exécutant. Vous pouvez, voilà, c'est comme à la banque, il y a le back office, il y a le front office. Il peut être sur terrain et vous êtes là. À l'arrière, vous êtes une équipe au fait, vous êtes une équipe. Mais entre-temps, ça vous permet à vous de vous occuper de l'éducation de vos enfants et de faire des placements. Vous pouvez faire des placements, vous pouvez prendre l'argent que vous produisez en équipe et vous faites d'autres placements. Ça peut être des placements immobiliers, ça peut vous permettre de faire un travail où quand lui revient pour une semaine, vous regardez ces autres projets. Là, je vais parler concrètement. Un monsieur peut-être qui est dans le textile, qui est obligé de beaucoup travailler, ou dans les épices, qui est obligé d'être souvent à Dubaï ou en Turquie. Vous êtes là, vous essayez vous êtes à la maison, vous vous occupez des enfants, mais lui quand il revient, vous avez peut-être acheté une ferme où vous allez une fois par mois, pardon, quand il est là, vous allez à la ferme, vous voyez comment est-ce que ça évolue. Moi, je suis plutôt dans l'optique de dire que l'apport d'une femme qui entreprend dans un foyer ne doit pas être un bras de fer. Le travail doit se faire en équipe. Si c'est un couple qui veut des enfants et qui n'en veut pas, ils ont le droit. S'ils veulent des enfants, ils doivent avoir le temps pour éduquer ces enfants. Très bien. Et les enfants... Particulièrement la femme? Je dirais particulièrement, pas forcément. Particulièrement, pas forcément. Parce qu'il y a des pédagogues qui sont hommes et femmes aussi. Donc, la femme, vous voyez cette idée de dire que la femme est foncièrement... oui, mais dire que la femme est foncièrement maternelle, elle est foncièrement éducatrice. Il y a certaines femmes qui ne sont pas éducatrices. Il y a certaines femmes qui ont besoin d'être éduquées pour éduquer. C'est très important. C'est pas parce qu'une femme... C'est vraiment une minorité. C'est vraiment des exceptions. Parce que toutes les femmes ont quand même par la maternité, c'est ce que moi j'appellerais ce don naturel là, de dresser, d'éduquer. Moi je... La phrase éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Oui, c'est une phrase d'une époque et nous sommes dans une autre. Parce que moi, je suis en train de... C'est très révélateur.
Non, pourquoi je dis ceci? Je dis souvent en fait à des jeunes dames comme moi, je dis le plus grand challenge aujourd'hui avec nos enfants, c'est de pouvoir élever des enfants qui sont forts mentalement. C'est très difficile. Parce qu'on n'est plus sur nourrir l'enfant, l'envoyer à l'école, qu'il ait tout ce qu'il faut à la maison et j'ai réussi l'éducation. Le travail de l'éducation d'un enfant, c'est aussi un travail psychologique. Vous devrez, en tant que parent, savoir quel est le profil psychologique de mon enfant. Est-ce que c'est quelqu'un qui est fort psychologiquement? Est-ce que c'est une personne, quand elle va se retrouver en société, elle sera face à l'adversité, soit elle aura des moments où elle va échouer, est-ce qu'elle sera forte psychologiquement? Moi, je suis mère aussi, quand je prends du temps pour éduquer ma fille, je prends du temps pour parler avec elle. Parce que la société d'aujourd'hui, elle est rapide, elle est très rapide. Quand vous êtes faible, vous tombez, il n'y a personne pour vous relever. Il n'y a personne qui vous prendra par la main. Et vous devez normalement former votre enfant à comprendre que l'échec, ce n'est pas la fatalité. Elle devrait être capable, si elle a des personnes autour d'elle. Mais quand de si moins en moins pas, vous n'avez pas le temps, madame, vous travaillez jusqu'au tard la nuit, vous laissez une nounou à la maison qui s'occupe de l'enfant, vous ne pensez pas que l'éducation de l'enfant sera biaisée? est-ce que forcément travailler veut dire... On sort à 8 h pour revenir peut-être à 17 h. Oui, 17 h, ce n'est pas la nuit. 17 h, ce n'est pas la nuit. Il y a les travaux nocturnes aussi, madame. Voilà Les femmes qui pourquoi... travaillent dans l'école center, par exemple. Voilà pourquoi, il faut le savoir aussi, on ne choisit pas un travail juste parce que je dois travailler, je dois gagner de l'argent. Faut connaître... Pour équilibrer les dépenses aussi à la maison. Pour équilibrer les dépenses. C'est l'homme qui paye la maison et c'est la femme qui paye les factures. Exactement. Là, je comprends mieux. Je comprends. Si c'est faute de mieux, oui, peut-être. Mais pour moi, l'idéal serait de se dire, oui, voilà, j'ai des enfants, je dois savoir gérer mon temps en fonction. Vous ne pouvez pas accepter un travail. Je vais essayer de réfléchir, de réfléchir dans l'absurde. Vous cherchez du travail aujourd'hui. Vous êtes un homme ou une femme et vous savez que vous, après 22 h, vous avez besoin de dormir. Mais qu'est-ce qui se présente à vous? C'est un travail de gérant de boîte de nuit où vous devez travailler de 22 h à 10 h du matin. À 4 h du matin, mais le temps de faire les comptes, certains arrivent jusqu'à 8 h, 10 h du matin. Vous acceptez ce travail. Oui, vous avez besoin d'argent, mais vous allez tenir combien de temps? Il faut se connaître aussi. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter, mais vous devez faire des concessions, mais rester fidèle quand même à ses obligations. C'est très différent. Espérons, Elie. Ah, raison pour laquelle ma femme ne devait pas travailler. Ah bon? Oui. Elle te suit, hein? Oui, elle me suit. Elle sait ce que je suis en train de dire. J'ai senti une réflexion européanisée. C'est le madame donné. Ah oui, parce que madame arrive même à poser la question, quel est le rôle de la femme, quel est le rôle de l'homme? C'est fort. Moi, ça m'a choqué. Laissez-moi vous choquer. Excusez-moi, j'ai posé la question au monsieur pour connaître sa pensée. Ce n'est pas Non, que c'est je ce que je l'ignore. dis. Oui, on s'échange juste d'idées. C'est comme ça que j'ai commencé par dire que ma femme n'ira pas travailler. Je préfère la voir à la maison. D'accord. Parce que vous savez aujourd'hui, chaque enfant qui naît avec 80% de caractère de sa mère. Scientifiquement parlant. Ce qui veut dire quoi? Que cet enfant, déjà dans le ventre, elle a commencé par recevoir l'éducation de sa mère. Même lorsque l'enfant sort, doit bénéficier d'une éducation totale de sa mère. Aujourd'hui, vous parlez du travail. Madame, vous travaillez dans un bureau. Vous avez un enfant qui va à l'école le matin. Vous quittez la maison, par exemple, à 7 h du matin. Bon, il y a certaines qui accompagnent leurs enfants à l'école et puis lui, elle part au boulot. Vous travaillez, vous savez travailler à Kinshasa, c'est comment? C'est des casse-têtes. Même si vous revenez à 17 h, madame, pensez-vous avoir le moral de parler avec votre enfant? Très bien. Ou ça sera une discussion superficielle? Aujourd'hui, les femmes bureaucrates, les femmes qui travaillent, posent beaucoup de problèmes à leurs mariés dans des foyers. Elle se marie peu. Et d'ailleurs, c'est difficile de voir aujourd'hui, surtout si elle n'a pas eu la chance de se marier avant le travail. Ça devient très compliqué, c'est comme ça, nous jeunes, nous souffrons pour avoir des femmes. Puis-je vous poser une question? Oui, allez-y, allez-y, madame. Pensez-vous réellement que le but de tout être humain, c'est forcément se marier? On n'a pas dit ça. Parce que vous allez toujours pile